un cœur selon le cœur de Dieu. Dans la parole, on nous dit que David avait le cœur selon le cœur de Dieu, parce que c'est quelque chose qui est fondamental dans la vie du chrétien. Pourquoi je dis ça? Vous savez déjà que physiquement parlant, le cœur, c'est un organe qui permet de pomper le sang et le distribuer surtout dans tout le corps. Donc sans cet organe, l'homme ne peut pas vivre. Il a une fonctionnalité importante, essentielle, vitale dans la vie de l'homme. Donc, c'est pareil aussi spirituellement parlant. On a aussi un cœur spirituel et il a aussi une fonction vitale pour la vie du chrétien. C'est important de pouvoir faire le parallèle parce qu'on doit comprendre de la même façon que le cœur physique est en train de travailler pour le fonctionnement du corps, le cœur spirituel aussi a cette fonction pour le salut de notre âme. Et j'insiste dessus. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que elles ont cité, les servantes de Dieu, un petit peu ce que le Seigneur attend d'un chrétien au niveau de la sanctification du cœur, au niveau de la nouveauté du cœur que nous devons avoir. Un cœur de chair qui doit remplacer le cœur de pierre. Elles ont bien fait cette séparation du cœur de pierre, qui est représenté par les choses charnelles de la vie que nous avons menée dans le passé sans avoir connu Dieu avant. Ce cœur de pierre était insensible au Saint-Esprit, insensible à la voix de Dieu, insensible à la parole et vivait selon ses propres principes. Ses propres principes, c'était de faire ce qu'il voulait. Pourquoi le cœur faisait ce qu'il voulait ou ce qu'il voulait lorsqu'on ne connaissait pas Dieu? Parce que le péché était renfermé ou est renfermé dans la chair. Et comme le péché est renfermé dans la chair d'un être humain est poussé à faire le mal même s'il n'a pas envie. La personne qui arrête ça, c'est l'Esprit de Dieu lorsqu'on donne notre vie à Christ. On n'est plus esclave du péché, de ce mal qui nous pousse à pécher devant Dieu, mais on devient esclave de Christ qui va briser ce joug d'esclavage pécheresse qui anéantissait nos vies et qui nous traînait déjà en enfer. Donc, c'est vraiment une chose importante. Maintenant, pourquoi on dit que c'est aussi un organe spirituel? Parce que on a plusieurs versets dans la parole qui est en train de montrer que le cœur spirituel est intelligent. Il a de la connaissance, qu'il a des yeux pour voir, que c'est le temple de Dieu, le temple dans lequel Dieu réside. Vous le voyez dans Apocalypse 3, verset 20, lorsque le Seigneur dit qu'il frappe à la porte et qu'on ouvre la porte, c'est la porte de notre cœur qu'il s'agit. Pourquoi? Parce que dans la parole encore, on dit que Dieu sonde le cœur et les reins. Dieu sonde ce qui se passe dans ton cœur parce que c'est là qu'il réside, c'est là qu'il veut habiter, c'est là que le Saint-Esprit veut prendre toute la place. Parce qu'on est des temples de Dieu vivant, marchant sur terre. Dieu n'a plus besoin des temples faits des mains d'hommes, mais nous sommes la maison de Christ vivante. Le cœur spirituel est intelligent, a des yeux, c'est le temple que Dieu a choisi pour y résider. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Sur le plan physique, le cœur pompe le sang. Le sang, spirituellement, renferme l'âme de la personne. Or, on sait que l'âme, c'est le siège des émotions, c'est le siège des sentiments, c'est le tout de l'homme. C'est là que l'homme va prendre la décision de savoir ce qui lui plaît ou pas. S'il a décidé de vouloir marcher ou pas. Quand Dieu dit dans Apocalypse 3, verset 20, qu'il rentre pour souper avec nous, ce nous dont il s'agit pour souper avec Dieu qui est représenté par la parole, la soupe, c'est notre âme. Dieu vient souper avec notre âme parce que c'est l'âme qui est sauvée. Et c'est pour ça que cet organe spirituel est essentiel pour le salut de notre âme. Parce que c'est là que l'âme va communier avec Dieu. C'est là que l'âme va recevoir dans ce cœur, dans cet habitat, l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que dans Jean chapitre 4, lorsqu'il y a l'histoire de la Samaritaine avec Jésus, on dit que les fleuves d'eau vive vont couler de son sein. Ces fleuves d'eau vive font référence à l'Esprit de Dieu qui habite dans notre cœur, qui réside en nous. Et je veux vraiment vous montrer pourquoi c'est important de faire attention à son cœur. C'est tellement important parce que c'est en préservant et en gardant votre cœur spirituel, tout comme vous prenez aussi de votre soin, de votre cœur physique, que le salut de votre âme est à portée de main. Pourquoi je dis que le cœur est intelligent? On va lire, s'il vous plaît, Colossiens 3, verset 16, et quelqu'un va prendre 2 Corinthiens 4, verset 6. Parce que si on comprend ça, on va tout faire pour garder notre cœur spirituel en bon état, parce qu'on sait que la suite qui nous attend, c'est le salut de notre âme. Colossiens 3, verset 16. Oui. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres
en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Chantons à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Comment peut-on être inspiré si on ne peut pas penser? Comment peut-on être inspiré si on agit comme des personnes qui savent quoi faire? Quand on est inspiré, ça nous pousse à porter une action sur quelque chose. Et le cœur, à chaque fois qu'il est inspiré, soit par Dieu, soit par un mauvais esprit, soit par notre chair, va vouloir agir en conséquence. Maintenant, quand elles ont parlé de sanctification, de purification, vous voyez qu'on en parle parce que dans Marc, chapitre 7, à partir du verset 20, on parle des mauvaises pensées qu'il y a dans le cœur et qui souillent l'homme. C'est pour ça que lorsque ces mauvaises pensées sont dans le cœur et souillent l'homme, on a besoin, lorsqu'on va connaître Christ, lorsqu'on va s'engager dans la voie de Christ, lorsqu'on va marcher en nouveauté de vie, lorsqu'on va accepter Jésus dans notre vie, lorsqu'on va faire alliance avec Jésus dans notre vie, ça veut dire que on va devoir se défaire, de se détacher de ces mauvaises choses. Et ces mauvaises choses, Dieu les voit parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu sonde le cœur et les reins. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Or, la parole de Dieu nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, ce qui est dans ton cœur, c'est ce que tu vas dire. Parce que le corps ne fait qu'exécuter ce qui se trouve à l'intérieur de toi, selon la volonté de ton cœur, de ce qui se passe dans ton cœur. Or, on sait que dans le cœur réside ton âme, parce que le sang est dans l'âme. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, Dieu ne voulait pas qu'Israël mange des animaux avec le sang. Amen. 2 Corinthiens 4, verset 6, s'il vous plaît. Je lis au nom du Seigneur. Au nom de Jésus. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Donc, Dieu fait briller notre cœur. Dieu le nettoie par la sanctification. Dans le mot sanctification, vous avez le mot séparer d'eux. Sanctification, sa définition, c'est séparer d'eux, se séparer d'eux. Donc, lorsque Dieu vient faire briller notre cœur, pour exposer ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur, c'est pour séparer d'eux. Et lorsque le Seigneur accomplit cette séparation, fait cette circoncision du cœur avec son épée qui est la parole de vérité, lorsque le Seigneur va trancher les tumeurs qui ne doivent pas cohabiter dans ton cœur parce qu'il ne veut pas que ton cœur meure, qu'est-ce qui va se passer? Il va t'apporter par la suite la connaissance dont tu as besoin. La connaissance dans ton cœur. C'est pour ça que je dis que le cœur est intelligent parce qu'il réfléchit, mais dans le cœur, il y a toi. Et lorsque le Seigneur apporte cette connaissance, c'est parce qu'il veut se faire connaître. Il veut faire connaître sa gloire. Pourquoi Dieu veut faire connaître sa gloire? Parce que Dieu veut que notre cœur réponde à son cœur. Si nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, ça veut dire que notre cœur doit répondre au cœur de Dieu. C'est pour ça qu'on parle d'intimité. Le mot intimité en hébreu veut dire connaître. Veut dire connaître. Donc Dieu veut se faire connaître à notre cœur pour que notre cœur puisse répondre à son cœur. Mais pour que cela puisse se passer, il a besoin de faire un grand nettoyage. Parce qu'on ne vient pas de nulle part, on revient de ce monde avec tout ce qui s'est passé dans le monde, tout ce qu'on a vécu dans le monde. Et Dieu a besoin de briser ça, Dieu a besoin de casser ça, Dieu a besoin d'en refaire un nouveau vase. Pour en faire, comme ce qui est écrit dans la parole, un vase d'honneur utile au service de Dieu. C'est pour ça que Satan attaque le cœur de l'être humain, parce qu'il sait que dans le cœur de l'être humain réside la vie, les sources de vie. C'est dans ton cœur que tu vas déterminer la fin de ton histoire sur cette terre. Satan sait qu'en attaquant le cœur, s'il le fait mourir, toi aussi tu meurs, comme l'organe physique. Si on attaque un cœur physique et qu'il meurt, toi aussi tu meurs. Mais souvent, nous négligeons cet organe parce qu'on a l'impression que l'aspect extérieur est plus important, ou le fait d'être religieux, ou le fait de pouvoir mettre en pratique des principes en pensant qu'en mettant les principes en marche dans notre vie, mais sans traiter l'intérieur de notre cœur, Dieu va quand même agréer parce qu'on a fait beaucoup d'exploits.
Dieu, ce qu'il regarde, c'est ton cœur, pas tes exploits. Parce que dans ton cœur, il doit y avoir la foi. La foi manifestée par ton âme qui doit croire. Ton âme doit croire parce que c'est elle qui est sauvée. C'est elle qui va manifester la foi. C'est elle qui doit croire que ce que Dieu a dit va se produire. C'est elle qui doit se sentir encouragée et non découragée. C'est elle qui doit s'appuyer sur la parole et non regarder les circonstances externes. C'est elle qui va aimer Dieu plus que toute autre chose et son prochain comme elle-même. C'est à partir d'elle et en elle que Dieu va accomplir sa volonté et pas en dehors. Parce que c'est elle qui est sauvée. Voilà pourquoi Satan attaque ton cœur et qui veut entraîner les gens en enfer. Il n'attaque pas ton cœur simplement à cause des émotions, des sentiments ou pour affecter ta foi. Mais il attaque ton cœur parce qu'il t'attaque toi, ton âme, qui est le siège justement de ces émotions et de ces sentiments. Et quand il attaque là, c'est pour abattre ton âme. Et dans les psaumes, David dit, mon âme, pourquoi es-tu abattu au-dedans de moi? Parce que Satan sait que ce n'est pas ton corps, ton cœur simplement qui l'intéresse, mais c'est toi, l'âme, qui va être sauvée. Parce que c'est toi qui vas récupérer. C'est toi qu'il a envie de prendre. Et pour te prendre, il faut qu'il t'offense. Il faut qu'il te blesse. Il faut qu'il crée des situations et des circonstances qui t'abattent. Il faut qu'il te décourage. Il faut qu'il fasse en sorte que tu as des pensées. Il faut qu'il fasse en sorte que des personnes te calomnient. Il faut qu'il fasse en sorte que tu murmures toi-même pour que tu te souilles. Il va tout faire pour que ton âme soit en contradiction avec la volonté de Dieu. Pendant que tu vas penser que Dieu va comprendre, Dieu va dire, je ne te comprends pas parce que je t'ai tout donné. Dès la croix, j'ai déjà dit, tout est accompli. Que veux-tu que je te donne de plus? À part les promesses que j'ai déjà préparées pour toi et que je veux accomplir, mais par ta foi. Maintenant, ce qui est intéressant dans l'histoire du cœur, c'est la communion aussi avec Dieu. Éphésiens 5, versets 18 à 19. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Amen. Donc, Dieu veut que nous puissions avoir cette communion avec lui pour manifester tout ce qui a été dit dans ce verset. La communion ne peut pas s'établir si le cœur n'est pas changé, si le cœur de Pierre n'est pas ôté, si le cœur de Pierre n'a pas été brisé. C'est pour ça qu'on parle de brisement. Si ce cœur de Pierre n'est pas mort, c'est pour ça qu'on parle de grain qui tombe en terre et qui meurt. Si ce cœur de Pierre ne meurt pas, on ne peut pas communier avec Dieu. Parce que pour communier avec Dieu, il faut la manifestation de l'amour agapao qui se soit développé en toi. Sinon, tu ne peux pas. C'est cet amour agapao qui va faire en sorte que tu voudras louer, adorer Dieu. C'est cet amour agapao qui fera en sorte que tu auras envie de servir Dieu. Tu auras la volonté de vouloir faire la volonté de Dieu, de te soumettre au Seigneur. Lorsque le Seigneur enlève ce cœur de pierre, automatiquement, il va le changer pour mettre de l'amour. Parce que le cœur de chair, quand on parle de chair, la chair est vivante. Quand on parle de la pierre, c'est une chose qui n'a pas de vie. De prime abord, il y a déjà cette séparation-là. La chair est vivante. La chair s'exprime. Je parle de la chair, du cœur de chair, je ne parle pas de tout ce qui est charnel et pécheresse. Donc, le cœur de chair vit. Le cœur de chair a besoin de pouvoir manifester la présence de Dieu. Le Seigneur a besoin que nos cœurs soient changés. Un cœur qui n'est pas changé aura toujours des attitudes négatives. Que ce soit par rapport à sa propre vie ou par rapport à son environnement. Le Seigneur a besoin que nos cœurs, lorsque cela soit transformé, que cet amour agapao soit manifesté pour sa propre gloire. Parce que dès que cet amour vient dans notre vie, c'est un amour consolateur qui te console déjà de prime abord par rapport à tout ce que tu as expérimenté dans ta vie lorsque tu étais dans le monde. L'amour de Dieu qui est dans ce cœur-là va te guérir, va te consoler, va te fortifier, va t'encourager, va te relever, va te propulser.
Cet amour-là est tellement puissant parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu est amour, point. On peut dire ce qu'on veut, mais tant que l'amour de Dieu n'est pas totalement développé en nous, on aura des mauvaises réactions, des mauvaises attitudes, un mauvais comportement, des murmures, des critiques, on va mal se comporter. L'amour de Dieu est pur. Même au milieu des crachats, Jésus a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut. Jésus n'avait rien fait, mais l'amour qu'il avait en lui, l'amour qu'il portait à pardonner ses bourreaux, à pardonner les personnes qui l'avaient fait du mal, qui lui faisaient du mal à ce moment-là. Tant que cet amour n'est pas en nous, on aura du mal à pardonner, on aura du mal à regarder l'autre comme nous-mêmes, on aura du mal à l'aimer, on aura du mal à prier pour lui, on aura du mal à le considérer, il ne faut pas se leurrer. Jésus a manifesté au milieu de ses bourreaux des crachats, des personnes qui étaient en train de le faire du mal, de le frapper, de le torturer. Il a manifesté l'amour jusque sur la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il suffit que quelqu'un nous blesse. La personne devient notre ennemi. On va commencer à se venger. On va commencer à mal parler. On va commencer à déconsidérer. On va commencer à maltraiter. On va commencer à avoir des comportements obscurs. Je vais dire ça comme ça. Parce que tous ces comportements relèvent de l'obscurité. Et l'obscurité vient des ténèbres. Mais l'amour de Dieu est dans la lumière. C'est pour ça qu'elle a dit briller. L'amour de Dieu, comme dans 1 Corinthiens 13, pardonne tout, supporte tout, espère tout, aime son prochain comme lui-même et non le torture. Lorsque cet amour naît dans ce cœur de chair, on n'est plus centré sur nous-mêmes, nos besoins, nos petits machins, etc. Mais on se tourne vers l'autre parce qu'on sait que Dieu va prendre soin de nous. J'avais besoin d'appuyer dessus parce que c'est quelque chose qui est primordial pour le chrétien, qui est essentiel. Il ne faut pas se leurrer. Dieu voit tout, Dieu connaît tout, mais à la fin, chacun aura sa rétribution. Dieu va demander à chacun comment tu t'es comporté avec le cœur de chair que je t'ai donné. Quel est l'amour que tu as manifesté? L'amour de Dieu dans ce cœur de chair te rend serviteur des autres, te rend disponible et disposé. Parfois, les gens vont même croire que tu es naïf, que tu es bête, que tu ne vois rien, mais parce qu'ils ne connaissent pas la puissance de cet amour qui vit en toi. Parce que la parole de Dieu dit que ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand on est dans cet amour, parce que le cœur est transformé, notre caractère change. Et on vit automatiquement, Galates 5, verset 22. On le vit automatiquement. Voilà la communion que Dieu attend avec son enfant lorsque le cœur est changé. Ce cœur à cœur avec Dieu. Avoir le cœur selon le cœur de Dieu, comme il disait pour David. Et je vais encore ajouter un autre principe. Psaume 119, verset 2 et Marc 11, verset 23. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Amen. Heureux ceux qui gardent ses préceptes. Donc, ce que Dieu attend, c'est qu'on garde sa parole en nous. Cette parole est manifestée par ses préceptes. Les ordonnances qu'il laisse, les conseils, tout ce qu'il te demande de faire. Parce que lorsque Dieu te demande de le faire, c'est parce que c'est le chemin qu'il est en train de te montrer pour accéder à la vie éternelle. C'est le chemin qui te suggère sans te forcer parce que tu as le choix. Parce que Dieu ne force personne. Et nous ne devons jamais forcer qui que ce soit. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. En son âme et en sa conscience. Si les gens veulent suivre, ils suivent. S'ils ne suivent pas, ils ne suivent pas. Pour choisir la bonne décision, Dieu va te donner ses conseils. Mais c'est toi qui fais ce que tu veux. Et Dieu veut éduquer notre cœur qui était mauvais et méchant. Marc 7, verset 20, 21, 22, 23, s'il vous plaît. Pour montrer combien le cœur était méchant. Est méchant. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent des mauvaises pensées. Les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Amen. Toutes ces choses mauvaises. Donc, quand tu viens à Christ et que Dieu doit t'éduquer, il va d'abord broyer tout ton orgueil manifesté par ces mauvaises choses. C'est soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas d'être malaxé par Dieu.
Parce que la vérité baisse, mais ça guérit. Il te guérit. Parce que le plus important pour Dieu, c'est que ton âme soit sauvée. Parce que ce qui est dans ce monde, ce sont des choses qui vont finir par se rouiller, qui vont finir par devenir poussière, qui vont finir par disparaître. Mais dans la parole, on nous dit que la parole de Dieu, elle, reste toujours la même. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas, il est Dieu, il est souverain et il va toujours régner éternellement. Dieu est déjà Dieu, mais il se bat pour que nous puissions être sauvés. Voilà pourquoi le cœur est important dans sa transformation, dans son brisement, dans son éducation, que Dieu est obligé de refaire. Parce que l'éducation du monde t'apporte à apporter le chaos dans ta vie, à l'intérieur de ton cœur. T'a apporté un chaos sentimental, un chaos émotionnel, un chaos psychologique, un chaos sur tous les plans et même spirituellement. Et quand Dieu vient pour briser cela, pour malaxer et refaire à nouveau base, c'est à nous d'accepter ou pas. Parce que Dieu, les chemins par lesquels il va passer, ce n'est pas le chemin que tu connais. Parce que quand tu connais, ça veut dire que tu es Dieu. Donc ça veut dire que si tu es Dieu, tu vas régner éternellement, ne meurs pas. Surtout pas sur les coups de l'ennemi. Quand Dieu vient broyer tout ce qui était du monde, il faut qu'il redonne une nouvelle éducation. Et cette nouvelle éducation va se forger dans les principes de la parole de Dieu. Parce que Dieu a des principes, c'est un Dieu d'ordre et de discipline. On ne fait pas ce qu'on veut quand on est dans la maison de Dieu. On ne fait pas ce qu'on veut. Vous êtes la maison de Dieu en premier lieu. Vous êtes le temple dans lequel il réside en premier lieu. C'est pas parce que Dieu ne dit rien qu'il ne voit pas. Attention, on est dans l'heure de la grâce parce que Dieu donne l'opportunité à chacun de toujours pouvoir se corriger. La loi fera en sorte qu'on sera peut-être déjà mort pour X raisons. Parce que le cœur est sauvage, le cœur est rebelle lorsqu'il est dans le monde ou lorsqu'il est mal travaillé. Il a toujours envie de faire ce qu'il veut. Il n'a jamais envie qu'on lui donne des ordres. Parce qu'un ordre, c'est pour lui, c'est de se mettre au-dessus de lui. Mais le Seigneur a dit dans sa parole que celui qui veut être grand, plus grand que Jean-Baptiste, qu'il se fasse serviteur des autres. Qu'il se fasse même esclave des autres, s'il veut être plus grand encore que Jean-Baptiste. Donc les principes de Dieu n'ont rien à voir avec les principes du monde. Marcher avec les principes de Dieu, notre intelligence est obligée d'être renouvelée pour que lorsque le Seigneur nous dit des choses qui ne ressemblent pas à ce qu'on connaît, on va obéir. Point. Donc l'organe spirituel qui est le cœur, il est intelligent. Il a des yeux pour voir. Il comprend la parole par la connaissance que Dieu fait briller en lui, au travers de son esprit. Nous devons vraiment veiller à notre cœur spirituel. C'est vraiment là que l'ennemi attaque les offenses. C'est pour ça qu'il y a toujours des disputes, des offenses, des blessures, des gna-gna, des histoires, à gauche, à droite. On n'en finit pas, on ne termine pas, ça continue, ça ne s'arrête pas. Satan, il aime ça. Et quand on exécute ça, Satan est content parce qu'on est dans son camp, donc il est fier. Mais quand le Seigneur parle d'unité, d'amour, de rassemblement, de pardon, etc., la chair a envie de s'opposer, la chair charnelle veut s'opposer. Ah non, moi je ne veux pas. Parce qu'elle m'a fait mal dans le cœur. Il m'a fait ci, machin, gna, des kilomètres de paroles qui n'en finissent pas. On ne sait pas quel jour ça va se terminer. Ça continue des années et encore des siècles. Le Seigneur a besoin d'un changement. Soit on est des vrais chrétiens, soit on ne l'est pas. Il ne faut pas faire semblant parce que Dieu voit tout. Dans Matthieu 5, verset 37, on dit que ta parole soit oui, oui ou non, non. Le peut-être, ça vient du malin. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas le monde spirituel que le monde spirituel n'existe pas. Attention. Dieu nous garde et Dieu nous préserve dans son amour parce que Dieu veut nous sauver. Dieu veut faire quelque chose avec nous. Dieu veut nous faire du bien. Il veut nous consoler. Il veut restaurer notre vie. Mais nous devons marcher selon ses pas. Donc voilà ce que je voulais rajouter pour montrer à quel point quand vous priez tous les jours, quand nous prions tous les jours, nous devons prier toujours pour notre cœur, tout le temps, pour l'humilité, la simplicité parce qu'on ne connaît rien. C'est Dieu qui nous apprend. C'est Dieu qui nous apprend. Et j'insiste dessus. Donc, profitons de l'opportunité que Dieu a de vouloir nous sauver, de vouloir nous restaurer, de pouvoir guérir nos cœurs de toutes les offenses, de toutes les choses qu'on a traversées, qu'on a subies, pendant que nous avons encore le souffle sur terre. Parce que personne ne sait à quel moment il va partir. Et nous devons toujours constamment être prêts, parce que personne ne connaît le jour de son départ.
de cette terre. Donc, quand Dieu nous donne des conseils, des choses à mettre en pratique, il faut le faire. Parce que c'est pour notre survie. C'est pour notre bien. C'est pour le salut de notre âme. Amen.